Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 24 décembre. Je suis à la fois très enthousiaste parce que c'est ce soir le réveillon de Noël, ce qui veut dire que c'est demain Noël, mais en même temps très triste parce que c'est presque la fin du calendrier de l'Avent. Et là, ça me fend le cœur. Entre autres, la fée du scrap et Daman Frères, ce sont les dernières cases. Il me restera encore une case pour Saga Post Scrap demain matin. Je pense que je vais vous tourner la vidéo quand même aujourd'hui, juste après. Vous l'aurez quand même le 25 à 19 h. Mais moi, le 25, j'aurai absolument pas le temps de vous faire la vidéo. Entre se lever le matin après le réveillon, donc bien fatigué, bien la tête dans le pâté, pour rester poli, pour YouTube. Ouvrir les paquets que le Père Noël aura déposés au pied du sapin. Et normalement, tout le monde a été très sage et comme on aura nos enfants, ça risque de faire quand même pas mal de paquets. Prévoir le repas du 25 et ensuite, il faut quand même dans la matinée qu'on arrive à prévoir aussi nos valises parce que nous partons quelques jours dans ma belle famille. Donc, ça va être une journée où j'aurai absolument pas le temps de vous tourner la vidéo. Donc, je la ferai, je pense, juste après. Donc, vous aurez la même tenue. Mais je vous la mettrai bien sûr que le 25 à 19 h pour qu'il n'y ait pas de spoil. Donc on va commencer par Daman Frères et ce sera la dernière case du calendrier Daman Frères. Donc la case 24, elle est ici. C'est un très joli sachet avec une couleur très spéciale Noël, un beau rouge. Ça s'appelle Christmas Tea, c'est un thé noir. Et il est, non, alors attendez, je dis bêtise parce que... Ah non, effectivement, il y avait un Christmas Tea vert, ça je l'ai bu il n'y a pas longtemps. Et là, c'est un Christmas Tea, mais en thé noir. Donc il faut l'aromatiser, enfin il faut l'aromatiser, je recommence. Il faut l'infuser 4 à 5 minutes à 90 degrés. À l'intérieur, vous avez du thé noir, des écorces d'orange, des arômes de marasquin, de caramel et d'ananas et de l'huile essentielle d'orange douce. Donc on reste quand même sur des choses très Noël, très cocooning, très saveur de... C'est vraiment les saveurs de saison. Donc celui-là, je vais le boire aujourd'hui. C'est obligatoire. Je ne vais pas attendre d'être revenu de ma visite chez mes beaux-parents pour boire ça parce que quelques jours sans... ça sera plus la même chose. Donc ça, je vais le laisser là, par exemple. Donc Daman Frères, c'est terminé. On a fait toutes les cases. Tout est vide. On va ouvrir également la case numéro 24 de la fée du scrap qui est également la dernière case du calendrier de l'Avent de la fée du scrap. Donc c'est une case qui est assez épaisse hein, et c'est assez dur. Donc dans la mesure où on a eu pas mal de choses pour un album, je pense qu'on aurait bien la couverture en version bois. Ah oui, alors là oui. Et j'ai franchement bien fait de ne pas faire mon album encore parce que en fait moi je l'aurais bien vu en version comme ça, mais en fait il est en version comme ça. Donc vous avez la couverture, déjà la première partie comme ceci. Donc avec le même design que ce qu'on a eu dans certains trucs, certaines cases du calendrier de l'Avent, vous voyez. Attendez, vous allez peut-être mieux voir si je fais pas forcément beaucoup mieux, mais bon vous voyez c'est un peu plume de pan. Avec un tracé d'encadré ici. Et ici, vous avez deux trous pour pouvoir mettre la reliure. Donc moi, je pense que je ferai avec des anneaux ici. Voilà. Parce qu'en ruban, j'aime pas trop couverture en ruban. Et l'autre côté, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas les décorations, mais vous avez bien le trait ici. Et très simple de l'autre côté. Donc, ce sont des morceaux qui font 15 cm, virgule quelque chose, allez je dirais virgule 2 sur 10 cm de large à peu près. Donc ça va faire un très bel album. Donc je pense que je ferai un album photo début janvier avec les choses de Saga Post Scrap pour vous faire voir.
en prenant les choses du calendrier de l'Avent. Donc, merci beaucoup, pas Saga Scrap, la fée du scrap, pardon. Merci beaucoup la fée du scrap, c'était vraiment un très très joli calendrier de l'Avent, je ne regrette pas du tout, je suis très satisfaite. Je vous ferai une vidéo, n'oubliez pas, pour les deux calendriers, rétrospective. Donc une vidéo la fée du scrap, une vidéo la Saga Scrap. Voilà, pour vous faire voir tout ce que j'ai eu dans les deux calendriers et peut-être bien vous donner envie pour les années suivantes. Ensuite, Saga Scrap, nous avons une planche d'étiquettes. Voilà. Et nous avons, j'ai failli ne pas le voir, il est dans le pli, un très grand dies qui est apparemment d'écriture. Voilà, donc dans cette magnifique pochette qui, ma foi, ouais, je pense que je vais pouvoir essayer de faire quelque chose aussi avec les pochettes. Ou alors plutôt celle-ci. Ouais, je pense qu'elles iront pour mettre dans l'album. Alors, le texte de cette... Alors, je n'arrive pas à le lire comme ça. Hop. Alors, je dirais que le deuxième mot, c'est magique. Et le premier mot, je dirais que c'est écrit souvenir. Alors, attendez, j'essaie de lire dans le retour caméra. Oui, c'est souvenir, je pense. Souvenir magique. Alors, vous voyez, avec une écriture cursive magnifique. Et il est quand même très très long. Il fait 15,5 de long. Et puis en hauteur, il va faire aller au grand maximum 1 cm en comptant les boucles des lettres qui sont le G et le Q par exemple. Donc je vous fais la découpe et je vous mets la photo maintenant. C'est vraiment, vraiment, vraiment un très très beau dies. Merci beaucoup. J'adore les dies mous en fait. Et ensuite cette... Oh, c'est magnifique. Planche d'étiquette donc. Alors vous avez des mots dessus. Au cœur de l'automne, au détour d'un chemin, dans les feuilles mortes, love, 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 love. Moment cosy, balade en forêt, en promenade et automne. Vous voyez ce que je vous disais, c'était vraiment quelque chose qui fasse vraiment pour l'automne. Et je trouve que c'est très bien parce que dans les calendriers de l'Avent, on a souvent du Noël, mais moi j'aime bien aussi l'automne. Moi c'est une saison que j'aime bien, même si cette année c'était beaucoup moins drôle parce qu'on a eu beaucoup de vent et de pluie et que c'est ce que j'aime pas. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup moins de vent et qu'on a quelques averses mais que ça dure pas toute la journée comme on a eu cette fois-ci. Donc ça donne ça, de très jolies étiquettes. À découper, ça va être magnifique. En sachant que moi je m'embête pas à découper à la main, hein, je découpe avec la Brother Scan & Cut, comme ça j'ai vraiment bien les contours. Donc je vous fais la découpe, je vous mets la photo et je vous mets tout ça juste après, donc juste, vous les aurez eu juste avant. On va passer à la maxime du jour. Donc on va prendre celle-là puisque ça fait déjà plusieurs jours qu'elle vient et qu'elle essaie de sortir du pot. Alors, la maxime du jour, c'est... Hop. Pense à ce que tu aimerais apprendre à faire. Ça, c'est... Fais des projets et essaie de... Comment dire, faire de voir ce que tu pourrais faire pour te faire plaisir, pour te former, faire des choses que tu as toujours rêvé de faire mais que tu n'as jamais osé, et ainsi de suite. C'est vraiment une très belle maxime, donc impeccable. Je suis à 100% d'accord avec cette maxime. J'espère que ces calendriers de l'Avent vous ont plu, en sachant que Saga Scrap il reste une case. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez eu, si vos calendriers vont jusqu'au 25, ou plus, pourquoi pas, peut-être que vous en avez eu un qui va jusqu'au 26, on ne sait jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je suis vraiment super contente. J'ai vraiment été super gâtée par ces calendriers. Je suis vraiment ravie. Donc je vous mets tout ça, je vous bascule ça ce soir à 19 h. Je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir. À bientôt.